Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus loin pour avancer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours plus loin pour avancer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Oh Jésus-Christ, il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange. Tout lui appartient. Donnons-lui gloire. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Père de gloire. Gloire à toi, Esprit Saint consolateur. Béni soit Adonai, El Shaddai, Elohim, Yahweh, le Dieu suprême, qui, en plus d'avoir tout créé, lorsqu'il a créé la terre, il nous a façonnés à sa ressemblance, à son image, et il a voulu que nous puissions le représenter sur cette terre. Gloire à Dieu. J'espère que vous tenez bon, que vous persévérez dans la foi chrétienne. Quand bien même rien n'est facile, il faut tenir bon, il faut persévérer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la véritable dimension de l'amour. La véritable dimension de l'amour. Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, donne-moi les mots qui soient corrects, donne-moi les mots justes, par la révélation du Saint-Esprit, en ton nom Jésus-Christ, que je dise de ta part ce qui est vrai. La véritable dimension de l'amour. Qu'est-ce que la véritable dimension de l'amour? Eh bien, la véritable dimension de l'amour, c'est une démonstration de l'amour consistant à tout donner, sans rien retenir. C'est ça la véritable dimension de l'amour. Cela consiste à tout donner pour son prochain, pour autrui, sans rien retenir. Sans rien retenir. Mais ça dépend comment on le donne. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est question justement de personnes qui ont tout donné, qui peuvent tout donner, et pourtant 1 Corinthiens 13 démontre et enseigne que le fait de donner tous ses biens, de donner ce qu'on possède pour les autres, n'est pas forcément le signe de l'amour. C'est ce qui est décrit en 1 Corinthiens 13. Si vous regardez bien, quelqu'un peut donner sa maison, quelqu'un peut donner ses biens, quelqu'un peut même s'immoler par le feu. On pourrait croire que c'est pour défendre une cause par rapport aux autres. Et maintenant, cette personne peut faire cela, donner sa maison, donner sa voiture, donner tout son argent. Elle peut faire cela sans amour. C'est terrible, hein? C'est surprenant, mais c'est ce que décrit 1 Corinthiens chapitre 13. Pour ceux qui ne connaissent pas 1 Corinthiens chapitre 13, c'est un passage assez connu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, prenez votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13 et lisez. Vous verrez que, parlant de l'amour, ce qu'est vraiment l'amour, il est dit qu'on peut faire des actes qui sembleraient démontrer qu'on a beaucoup d'amour en nous, et pourtant ces actes-là ne sont pas la preuve que nous avons vraiment l'amour en nous. C'est-à-dire donner notre maison, donner nos biens, défendre certaines causes,
et qui pourrait laisser entendre et croire que on a beaucoup d'amour en nous parce qu'on donne des biens, on secourt les autres, on fait des actions qui consistent à secourir les autres, à défendre des causes, Et ces actions, ces œuvres-là, si on ne considérait que les œuvres, on penserait que forcément les gens ont de l'amour en eux, en faisant certaines choses. Et 1 Corinthiens 13 nous dit que non. Les œuvres que font les gens ne sont pas la preuve qu'elles ont de l'amour en eux. Parce que certaines personnes peuvent faire certaines œuvres, certaines actions par intérêt. Ça peut être pour un intérêt quelconque. Ça peut être pour se mettre en avant, pour se montrer, pour se faire voir, pour chercher une certaine gloire. Ou ça peut être même par égarement aussi. Par exemple, quelqu'un qui s'immole, comme il est dit, quelqu'un peut même s'immoler dans 1 Corinthiens 13. Quelqu'un peut même pour une cause donnée s'immoler par le feu. Mais vous voyez bien que c'est contraire à la volonté de Dieu qu'une personne fasse ça. C'est-à-dire c'est un suicide, la personne se suiciderait par le feu pour défendre une cause. Jésus ne nous demande pas de faire ces choses-là. Il ne nous demande pas cela, de nous immoler par le feu dans le but de défendre une cause. Vous voyez, c'est contraire à l'esprit de Dieu. Donc, faisons très attention. C'est pour cela que Dieu nous demande de marcher par l'esprit et il est dans notre intérêt de demander à Dieu de nous donner le discernement de l'esprit pour que nous puissions discerner les choses. Quand nous voyons quelque chose, quand nous entendons quelque chose, que Dieu nous donne le discernement par le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre, discerner, recevoir la révélation de Dieu pour connaître le véritable sens des choses et le véritable fond des choses. C'est pour ça que Jésus, lui, il sonde les reins et les cœurs. Il ne s'arrête pas à l'apparence, il ne s'arrête pas non plus à ce que font les gens. Lui, il sonde les reins et les cœurs et il sait véritablement ce qu'il y a dans la personne et avec quelle motivation la personne fait quelque chose. Donc, les œuvres ne garantissent pas et ne sont pas la preuve, même si elles semblent belles et bonnes, qu'une personne a vraiment de l'amour en elle. Non. Et justement, je suis en train de vous parler de la véritable dimension de l'amour. La véritable dimension de l'amour consiste à tout donner, mais sans aucun intérêt caché. Sans aucun intérêt caché. Ça consiste à tout donner, la véritable dimension de l'amour consiste à tout donner dans un seul but, faire du bien à l'autre sans rien attendre en retour, sans rien exiger, sans rien demander, sans rien attendre, sans rien réclamer. C'est ça la véritable dimension de l'amour, la dimension suprême de l'amour. Ce n'est pas de se mettre en avant en faisant des œuvres, car il y a des gens qui font des œuvres, mais c'est pour se mettre en avant, pour se montrer, pour se faire voir. Et dans ce cas-là, Dieu dit que ces personnes ont déjà leur récompense à ce moment-là, puisqu'elles font des choses pour se faire voir, pour se montrer, pour qu'on les acclame. Et lorsqu'elles font ces choses, effectivement, elles sont mises en avant, on les acclame. Eh bien, Dieu dit, effectivement, elles ont déjà leur récompense. C'est ce qu'elles voulaient, et elles reçoivent la récompense de la gloire sur la terre, du fait qu'elles se font voir par ce qu'elles font. Mais ça, c'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, ça. Le véritable amour se donne et donne tout, sans rien attendre en retour. Le véritable amour ne fait que de se donner pour le bien des autres, mais ne réclame rien en retour, ne cherche rien en retour. Et ça, c'est l'amour de Dieu, la véritable dimension de l'amour.
l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit en Philippiens chapitre 2, je le lis, chapitre 2 des Philippiens verset 7, il est dit que Jésus-Christ, alors qu'il était et qu'il a toujours été Dieu dans les cieux, eh bien, il s'est dépouillé de cette gloire divine et de cette position divine en tant que Dieu qu'il a toujours eu et qu'il a toujours été. Il s'est dépouillé de tout ça. Le Père l'a engendré, il est fils parce que le Père l'a engendré. Et en étant engendré en tant que fils, il a accepté d'être incarné. Il est né vraiment d'une femme, il était un petit bébé, il fallait qu'on prenne soin de lui, il fallait qu'on le protège. Le Père veillait naturellement, le Père veillait à tout ça, ainsi que le Saint-Esprit. Mais vous voyez la dimension de l'amour véritable, la véritable dimension de l'amour, c'est ça. Un Dieu si immense, si puissant, si infini, pour lequel il n'y a pas d'impossibilité, dans une dimension qui nous dépasse, qu'on ne peut pas comprendre tellement il est grand et infini et tout-puissant. Il quitte toute cette gloire suprême qu'il a, toute cette puissance extraordinaire, le fait qu'il soit au-dessus de tout, omniscient, omniprésent, omnipotent. Il quitte tout ça, il délaisse tout ça. Il accepte d'être incarné dans un homme, il devient faible, un petit bébé à qui on peut faire du mal, il faut qu'on prenne soin de lui, même des hommes qu'il a créés, les hommes qu'il a créés, il est devenu semblable à eux, et ce sont même des hommes qui s'occupent de lui, sous le regard et la protection du Père et du Saint-Esprit. Il grandit comme tout homme. La Bible même dit que jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal, la Bible dit, parce qu'il a accepté réellement de se faire homme, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal, il s'est dépouillé de toute sa gloire, de toute son autorité, de toute sa puissance éternelle, et il va s'offrir en sacrifice sur une croix. Et il fait cela pourquoi? Pour sauver simplement les hommes. Pour les sauver tout simplement. Pour que les hommes ne partent pas dans l'étang ardent de feu et de soufre, dans une souffrance éternelle qui ne finira jamais. Il veut les sauver. Et pour les sauver, il donne tout. Il donne tout sans rien attendre en retour, sans rien exiger ou demander. Il donne tout. La véritable dimension de l'amour consiste à tout donner sans rien attendre en retour, sans aucun intérêt caché derrière. Aucun intérêt. Il a tout donné. Jésus-Christ, le Père, Jésus-Christ a tout donné. Tout. C'est ça la véritable dimension de l'amour. Tout donner sans aucun intérêt caché derrière. Non pas pour se faire voir, non pas pour chercher la gloriole, non pas pour se mettre en avant, non. Il a tout donné dans le seul but de nous sauver. Et il nous dit, mais venez, venez à moi. Vous êtes tous fatigués et chargés, et c'est moi qui peux vous donner le repos dont vous avez besoin. Venez à moi, parce que c'est ce que veut dire en fait ce verset qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça ne veut pas dire si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, sachez que je suis là et je pourrai vous donner. Non, c'est pas ça. En fait, c'est une affirmation que Dieu adresse à l'humanité en disant à l'humanité, vous êtes tous fatigués et chargés, même si vous n'en êtes pas conscient, même si vous ne le savez pas, vous êtes tous fatigués et chargés. Et ça, c'est à cause du péché. Parce que tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Père, que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, que Jésus dit à l'humanité, vous êtes tous fatigués et chargés à cause du péché qui vous accable. Le péché vous accable tous, même si vous n'en êtes pas conscient. Vous êtes tous fatigués et chargés. Alors venez, venez à moi. Je vous donnerai le repos dont vous avez besoin, car le repos est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, il est dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, parce qu'il est encore possible d'entrer dans le véritable repos de Dieu, tandis qu'il est encore possible d'entrer dans le véritable repos de Dieu, c'est-à-dire le repos qui consiste à obtenir le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. Il est encore possible, tant que la porte de la grâce est ouverte, il est encore possible, et cet appel est encore lancé à tous encore aujourd'hui. Venez tous, ne restez pas au loin. Venez à moi, dit Jésus-Christ. Je vous donnerai le repos dont vous avez besoin. Le pardon de vos péchés, je vais enlever le poids de vos péchés de votre vie. Vous allez en moi pouvoir vous reposer parce que déjà, vous n'aurez plus le poids du péché sur votre vie. Donc vous allez pouvoir vous reposer en moi. Moi, j'ai pris votre péché à la croix. Je peux vous en délivrer, mais pour ça, il faut que vous puissiez venir à moi, pour que je puisse vous délivrer de votre péché, parce que je l'ai déjà pris pour vous à la croix. Mais venez à moi, et je vais vous en délivrer, et alors là, comme je vais vous délivrer, comme vous n'aurez plus le poids de ce péché sur vous, vous trouverez en moi le repos. Vous aurez la paix, la joie, la tranquillité, l'assurance de votre salut. Vous serez dans le repos que je donne à tous ceux que je délivre de leurs péchés. Parce que c'est ça la véritable dimension de l'amour. C'est l'amour qui consiste à tout donner sans rien attendre en retour, sans rien exiger, sans chercher sa propre gloire, sans chercher à se mettre en avant, sans chercher à se faire voir par rapport aux autres. Non, c'est un amour totalement désintéressé, et c'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est ce que le Père a fait en donnant son Fils, et c'est ce que le Fils a fait en se donnant totalement, entièrement, jusqu'à la mort de la croix. Mais gloire soit rendue à Dieu, car par la puissance de l'Esprit Saint, il est sorti vainqueur, il est ressuscité, il est glorifié, assis à la droite du Père, et il continue à dire aux hommes, j'ai manifesté envers vous la véritable dimension de l'amour, j'ai tout donné sans rien attendre en retour, et il continue encore à tout donner en disant aux hommes, venez, ne restez pas au loin, venez, je vais vous délivrer de votre péché, venez. Alors, c'était ce message que je devais vous apporter ce matin. La véritable dimension de l'amour ne consiste pas forcément à regarder uniquement les œuvres que font les gens, car les œuvres que font les gens ne sont pas la preuve de l'amour. Il faut faire les œuvres et les bonnes œuvres, mais faites attention, demandez toujours le discernement à Dieu, car même des bonnes œuvres que vous allez voir des gens faire ne prouvent pas que ces personnes ont de l'amour en elles. Elles peuvent faire des œuvres pour se montrer, pour se faire voir, pour se mettre en avant, pour chercher la gloire, et elles obtiennent la gloire, et Dieu dit, elles ont déjà leur récompense, donc elles n'auront dans le ciel aucune récompense pour ces œuvres-là, parce que ce n'était pas par le véritable amour qu'elles faisaient ça, c'était pour un intérêt, et elles ont obtenu leur gloire sur cette terre. Il n'y aura plus aucune récompense pour ces œuvres-là. Quand nous faisons le bien, quand nous faisons quelque chose, ça doit être dans la vérité, sans rien attendre en retour, pas pour nous faire voir, pas pour nous mettre en avant, pas pour qu'on puisse nous porter, pas pour qu'on puisse nous mettre sur un piédestal, mais seulement pour vraiment faire du bien à l'autre sans rien exiger, sans rien attendre. C'est ça le véritable amour, et c'est ça la véritable dimension de l'amour. Tout donner sans rien attendre en retour. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu nous bénisse ensemble et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne journée à chacun, ou bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Gloire à Jésus-Christ.